Pandore et Isaac. Zeus créa Pandore. Il confia son éducation au dieu de l'Olympe. Zeus offrit à Pandore une jarre qu'elle ne devait en aucun cas ouvrir, la boîte de Pandore. Attisé par la curiosité, Pandore ne put se retenir d'ouvrir la jarre qui contenait tous les maux de l'humanité, notamment la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, ainsi que l'espérance. Dans Mythologie Rilodite, Zeus alla chercher Pandore dans le Tartare. La mère de l'humanité doit avoir un droit de regard sur le devenir de l'homme. Probablement dans l'espoir d'obtenir un peu de pardon, Pandore a décidé de s'occuper de la misère et notamment de la misère chez les enfants. Elle a choisi l'Afrique et plus précisément Madagascar. Dans ce pays, 82% des moins de 18 ans vivent sous le seuil de pauvreté. Ils vivent dans le dénuement le plus extrême et ne peuvent pourvoir à leurs besoins les plus essentiels. Bon nombre de régions de ce pays sont dépourvues d'infrastructures de base comme l'accès à l'eau potable, l'assainissement et bien sûr l'école. Les changements climatiques fréquents dans cette région, cyclones, sécheresses, invasions de criquets, contribuent à augmenter leur vulnérabilité. Les enfants de 5 à 17 ans sont obligés de travailler pour aider leur famille. Parmi les fléaux qui s'abattent sur les enfants, il faut ajouter la servitude domestique et l'exploitation sexuelle. Mademoiselle Lisbeth, alias Pandore, a pris ses quartiers à Majunga, un vrai paradis. Le ciel est bleu, la mer est calme. De nombreux navires circulent en file indienne regorgeant de produits locaux à destination des pays riches. La route qui longe la mer possède de grands trottoirs réservés aux promeneurs. Sur le remblai, les palmiers font légion et leurs bases sont encadrées d'une protection en pierre. Les bancs en béton sont identiques. Ils sont tous recouverts de publicités d'une grande marque de boissons gazeuses dont le slogan est « Ouvre du bonheur ». La route principale est large, le bitume noir contraste avec le marquage blanc du sol. Les 4x4 les plus luxueux circulent lentement pour admirer le paysage. Entre la route et la contre-allée se trouve toute une végétation luxuriante. Le parcours proposé par une petite allée permet de se retrouver nez à nez avec des sculptures modernes. Certaines sont colorées et sont composées de matériaux les plus communs, béton, fer, verre et même plastique imputrescible. Ces sculptures sont réparties de façon ludique pour enchanter l'œil. Au-delà de la contre-allée se trouvent les pavillons, les hôtels, les restaurants, le luxe. Il ne faut parcourir que quelques kilomètres à l'intérieur des terres pour découvrir un autre univers. Ici, les maisons sont construites en bois. Parfois, le toit est composé en vieilles tôles rouillées. Les plus chanceux ont des maisons en béton. La route est accidentée et contribue à achever les montures métalliques des habitants. La plupart circulent à pied sur des routes ocre. Les cheveux noirs sont frisés, la peau est sombre, les robes sont colorées, les sweatshirts sont aux couleurs des universités américaines les plus prestigieuses. En file indienne, sur le bon côté de la route, les petits malgaches transportent des fardeaux bien lourds pour de si frêles épaules. C'est leur lot, leur quotidien, et le rêve n'a pas sa place. Mademoiselle Lisbeth a monté un dispensaire. Entourés de salariés et de bénévoles, ils essayent de pallier les carences de ces enfants abandonnés à leur sort. Isaac, ingénieur de formation, consacre chaque année de ses vacances à la construction de puits. Ils se sont rencontrés au dispensaire et leur amitié est sincère. Hadès a pris l'apparence d'un petit malgache dénutri. Il tourne toujours autour d'Isaac sans jamais rencontrer mademoiselle Lisbeth par peur de devenir mortel. Il est à la recherche du point faible qu'il pourra utiliser contre le couple.